Il existe un certain type de personne qu'on remarque sans vraiment comprendre pourquoi. Une personne qui, même quand tout semble s'effondrer, reste calme. Elle ne crie pas, ne s'agite pas, ne cherche pas à prouver qu'elle a raison. Elle respire, elle observe. Elle avance sans se laisser happer par le tumulte. Et ce calme, il intrigue. Parce qu'il semble presque irréel dans un monde où tout va trop vite, où tout le monde réagit à tout, où le moindre détail devient un drame. Ces êtres calmes vivent autrement, non pas parce que leur vie est plus simple, mais parce qu'ils ont appris, souvent dans la douleur, à créer un espace intérieur que rien ni personne ne peut envahir. On pense parfois que ces personnes sont nées comme ça, apaisées, stables, ancrées. Mais c'est faux. La plupart ont connu le chaos. Elles ont déjà été celles qui paniquent, qui surpensent, qui veulent tout contrôler. Elles ont essayé de sauver tout le monde, d'éviter le moindre conflit, de plaire à tout prix, et cela les a épuisées. À force d'être blessées, déçues, incomprises, elles ont fini par comprendre une vérité simple. On ne gagne rien en réagissant à tout. Alors, peu à peu, un autre réflexe s'est installé. Un réflexe de recul, un réflexe de silence, un réflexe de présence. Et ce calme qu'on leur envie aujourd'hui, il est né là, dans cette fatigue qui a forcé leur cœur à devenir plus sage. Ce qui distingue vraiment les êtres calmes, c'est un détail que presque personne ne voit. Entre l'émotion et l'action, ils ont appris à créer un espace. Cet espace est minuscule, mais c'est là que tout se joue. C'est là qu'ils choisissent la paix plutôt que l'impulsion, la compréhension plutôt que la réaction, la hauteur plutôt que la panique. La psychologie appelle cela la régulation émotionnelle. Mais en réalité, c'est un langage secret que l'on apprend à parler avec soi-même. C'est l'art de se dire intérieurement « Respire, observe, ne te laisse pas happer, cela aussi passera. » Pas par naïveté, mais par expérience, contrairement à ce que certains pensent. Les êtres calmes ne sont pas détachés ou insensibles. Ils ressentent même plus profondément que les autres. Mais ils ne laissent plus leurs émotions les gouverner. Chez eux, la tristesse devient introspection. La colère devient lucidité. La peur devient prudence. Le doute devient patience. Ils transmutent. Ils laissent l'émotion entrer, mais pas les détruire. Là où d'autres éclatent, eux décantent. Là où d'autres réagissent, eux réfléchissent. Là où d'autres se noient, eux respirent jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Beaucoup de gens envient leur paix, mais peu savent ce qu'elle a coûté. Les êtres calmes sont souvent ceux qui ont le plus souffert. Pas en silence par choix, mais parce qu'ils ont compris que le monde n'allait pas changer pour eux. Alors ils ont changé leur manière de l'habiter. Ils ont connu des ruptures qui coupent l'air, des pertes qui brisent, des nuits où l'on se demande si quelqu'un pense encore à nous. Ces moments-là ont sculpté leur caractère comme une pierre polie par l'eau. Ils ont découvert que résister à la vie fait plus mal que la vie elle-même. Alors ils ont cessé de lutter contre tout et ont commencé à avancer avec. Avec le temps, leur vie devient plus simple. Pas par manque d'ambition, mais par choix. Ils protègent leur routine, leurs rituels, leur silence. Un café chaud, une marche lente, quelques minutes pour respirer avant que le monde ne s'impose. Ce ne sont pas des gestes banals. Ce sont des ancres, des manières de garder les pieds au sol quand l'esprit veut s'envoler dans le chaos. La simplicité les rend solides. Elles filtrent le bruit, elles donnent du sens. On croit parfois que ces gens sont impassibles. Mais la vérité, c'est qu'ils sont souvent hypersensibles. Simplement, leur sensibilité a mûri. Ils observent sans juger. Ils écoutent pour comprendre. Ils perçoivent ce que les autres cachent derrière les mots. La blessure,
l'intention, la peur. C'est pour cela qu'on se sent bien près d'eux. Ils voient sans exposer. Ils comprennent sans condamner. Ils ressentent sans exploser. Il faut une grande force pour rester doux dans un monde où tout pousse à se durcir. Lorsque tu deviens calme, quelque chose change autour de toi. Tu deviens difficile à manipuler. Les gens qui vivent de drama ne savent plus comment t'atteindre. Tu deviens imprévisible pour ceux qui comptaient sur tes réactions. Ta paix devient une barrière naturelle, une armure silencieuse, et paradoxalement, tu deviens plus ouvert. Parce que tu n'as plus besoin de te défendre à chaque instant. Les êtres calmes ne voient plus les événements comme des catastrophes. Ils les voient comme des cycles, comme des passages, comme des enseignements. Là où les autres voient une fin, eux voient souvent une renaissance. Là où les autres paniquent, eux respirent. Là où les autres veulent aller plus vite, eux comprennent que presser les choses mène au malentendu. Ils respectent le temps. Ils savent que le temps révèle ce que l'émotion cache. Demande-leur ce qui les a transformés. La plupart répondront une phrase très simple. J'étais fatigué. Fatigué de courir. Fatigué de tout contrôler. Fatigué de vouloir réparer ce qui ne voulait pas l'être. Fatigué de s'épuiser dans des batailles inutiles. Alors, ils ont choisi la paix. Pas par faiblesse, mais par lucidité. La paix leur coûte moins cher que la réaction. Bien sûr, même eux vacillent. Ils s'emportent parfois. Ils doutent, ils tombent. Mais leur différence est simple. Ils savent revenir à eux. Ils traversent leurs émotions sans s'y enfermer. Ils vivent la vague sans croire qu'elle est l'océan tout entier. Le cycle est toujours le même. Conscience, acceptation, relâchement. Et à chaque retour, ils deviennent un peu plus solides, un peu plus sages, un peu plus libres. Le calme n'est pas une absence de bruit. Ce n'est pas un vide. C'est une plénitude silencieuse. C'est la capacité de ne pas être tiré dans toutes les directions. De ne plus se perdre dans chaque réaction. De voir la vie avec plus de hauteur. On cesse de chercher l'intensité. On commence à aimer la douceur. On préfère la profondeur au spectacle. On mesure sa réussite non par ce qu'on possède, mais par la tranquillité qu'on porte en soi. À force d'apprendre à ne plus être emporté par chaque vague, on finit par devenir l'océan, stable, profond, imperturbable, libre. Le calme n'attend pas la fin de la tempête. Il naît du moment où tu décides enfin d'arrêter de courir. Parce que la vie te testera encore. Elle te bousculera, te provoquera, te déstabilisera. Mais chaque fois, tu auras le même choix, réagir ou revenir à toi. Et chaque fois que tu reviens à toi, tu choisis la liberté. Alors si un jour quelqu'un te dit que tu es trop calme, souris. Ce n'est pas une critique, c'est un compliment. Cela signifie que tu as appris à voir la tempête sans t'y perdre, que ton cœur est devenu un refuge, et que tu portes en toi cette lumière silencieuse qui rappelle au monde que la paix est encore possible. Ici et maintenant, au milieu du chaos social qui règne, prends soin de toi.